Lorsqu'on voyage à travers le monde et qu'on s'annonce de nationalité française, souvent la discussion part autour des repas, de la manière dont on s'alimente, la manière dont nous avons en France l'habitude de passer du temps à table. Cette habitude vient d'être confirmée par une étude réalisée par Opinionway pour la marque Charal, intitulée « L'importance du repas dans la sphère familiale, professionnelle et dans la culture française ». Car comme les sociologues, comme Claude Fischler notamment, ont longtemps dit, le repas est bien plus qu'un seul acte alimentaire. Pour 9 Français sur 10, malgré l'évolution des modes de vie, le repas reste réellement un pilier de l'unité familiale. Nous passons en moyenne 2h13 à table par jour, soit presque 1 heure de plus que dans le reste du monde. Si l'on en croit l'étude réalisée par l'OCDE en 2018 sur les temps moyens des repas. Au cœur de nos relations familiales, amicales ou encore professionnelles, se retrouver pour le déjeuner ou le dîner joue un rôle crucial, extrêmement important donc, bien au-delà de la seule mission alimentaire. C'est un moment où l'on se raconte sa journée et où on partage les grandes nouvelles quand on se retrouve le soir en famille. Future naissance, changement d'emploi, déménagement ou prochaine destination de vacances, pour tous ces sujets importants, les 3/4 des Français et 80% des Françaises choisissent le temps spécifique du repas pour annoncer des décisions importantes aux autres membres de la famille. Ce constat est renforcé dans les foyers comptant au moins un enfant, au sein duquel le repas est un pilier de l'équilibre familial, et c'est dans ce cas 95% des Françaises et des Français qui choisissent d'annoncer les nouvelles importantes au moment d'un repas. Si malgré l'évolution des modes de vie, manger à table reste un rituel incontournable, c'est parce qu'il est intimement lié à notre histoire. Le repas dominical, par exemple, est un héritage direct de notre passé agricole. Gilles Fumet, enseignant-chercheur et expert en géographie de l'alimentation, estime même que la société paysanne travaillait au grand air durant la semaine et se reposait le dimanche en partageant un bon repas, une habitude que nous avons conservée. Tout comme la tradition des repas festifs d'ailleurs, que l'on trouve essentiellement dans le monde gréco-romain. Pour près de 9 Français sur 10, ces moments sont essentiels pour respecter les traditions, tandis que 89% d'entre nous les considèrent avant tout comme une source de plaisir. Au travail, le repas occupe également une place importante et de plus en plus. Pour 8 Français sur 10, il est l'occasion de nouer des liens entre collaborateurs. Il offre en effet un cadre moins formel pour échanger, même si les seniors sont seulement 69% à aborder des sujets personnels à cette occasion, contre 80% des 25-34 ans. Enfin, si 68% des Français jugent efficace de négocier autour d'un bon repas, cette pratique ne fait pas l'unanimité, preuve que le repas reste un plaisir associé encore majoritairement à la sphère privée quand même. Nous avons néanmoins tous en tête des repas importants pris notamment dans des cadres de restaurants haut de gamme avec des négociations importantes, que ce soit politiques ou économiques. Le repas reste un levier du soft power, c'est-à-dire du pouvoir doux de la France. En France, être rentable, c'est en fait avant tout se rencontrer. Cette vision est aussi liée à notre histoire, comme le commente Gilles Fumet. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver pour manger et partager un moment convivial autour de produits comme la viande ou le vin. Puis, au XVIIe siècle, en France, les monarques ont récupéré cette symbolique pour se mettre en scène. C'est cette pièce de théâtre que nous avons appelée gastronomie à la Révolution, explique le chercheur. Aujourd'hui encore, la gastronomie occupe une place importante sur la scène politique, notamment au plan international. Près de 3/4 des Français considèrent ainsi que les déjeuners ou dîners officiels sont l'occasion de mettre en lumière notre patrimoine culinaire et de contribuer au prestige de la France. C'est pourquoi la reconnaissance du repas à la française, entrée, plat, dessert, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2010 est une reconnaissance importante pour la majorité des Français qui estiment qu'elle contribue réellement au rayonnement de notre pays dans le monde. À la semaine prochaine!